Petit bonus extra sur ma chaîne, vous savez, ces petits bonus inattendus. Ici, je vais vous raconter une histoire vraie, hein, tristement, c'est vrai, je préférais que ce soit de la oui, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. Donc, vous savez, sur les réseaux sociaux, parfois, il y a des gens avec qui nous avons des échanges, fructueux, instructifs, mais il y a aussi parfois où les relations, elles s'arrêtent. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il s'avère qu'on pense pas de la même façon. Voilà, de manière générale, on va dire ça. Mais ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, les relations ne se terminent pas toujours, genre: «Écoute, on se serre la main, c'est bon comme ça». Non, faut forcément qu'on vienne te tirer dans les pattes. Coup classique, vous allez me dire. Vous le savez, vous y êtes, hein, vous savez bien que c'est un peu dans l'air du temps. Et donc, je vous passe les détails, mais en fait, une personne avec qui j'ai stoppé une relation qui elle était même pas malsaine, bah, si ça devenait malsain parce que c'était une personne qui m'attaquait beaucoup et je répondais pas parce que je me dis: «Ça va, tais-toi, tais-toi». Mais d'autres personnes lui ont dit. Donc et bam! Voilà, ça devait arriver. En fait, je me l'étais déjà dit, je me dis: «Un jour, il y a quelqu'un qui va quand même lui faire la remarque» et puis bam, c'est arrivé. Mais bon, concrètement, moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Mais alors du coup, c'est moi la coupable. C'est elle qui m'attaque, c'est moi la coupable. C'est ma faute, c'est vrai. Je n'aurais pas dû mettre quelque chose qui titille son intérêt à ce point-là. Ouais, si on peut voir ça comme ça. Mais donc voilà, blablabla, hein, je vous passe, tous les messages d'insultes, que je reçois, enfin non, 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 c'est pas des insultes, c'est des piques. C'est quelqu'un qui vient et qui vient vous piquer, mais et qui se trouve vulgaire en réalité. Mais concrètement insulter, non, ça c'est pas vrai, je dis des conneries, je mens. Voilà, faut que les choses soient justes, hein. Et ce qui me fait rire, c'est que cette personne, comme d'autres personnes, quand ils sont à court d'arguments, ils sont toujours en train de dire que finalement, je ne suis qu'une grosse biasse, que je suis une imbécile et tout le bordel et parce que plusieurs fois dans ces messages, j'ai eu droit à des réflexions genre, «Toi qui es si intelligente!» C'est gentil, merci, ça me fait plaisir ça. Mais après tu me traites de grosse biasse. C'est pas grave ça, c'est pas grave, moi je le prends comme un compliment parce que vous savez quoi? En réalité, qui se soucie vraiment de la santé de mon cerveau, hein? Bon, clairement. Parce que moi, quand je vois quelqu'un que je connais, un pote ou quoi, et qui me dit: «Ça va? Comment tu vas? La santé? Ton poignet, ton dos?» hein, vous savez, genre, on me demande comment ça va, mais à l'extérieur. Mais qui parmi vous m'a déjà dit: «Et ton cerveau, comment il va?» C'est gentil. Parce que moi, je pensais vraiment jusqu'à présent qu'il y avait que moi qui me préoccupais de la santé mentale de mon cerveau. Donc, quand quelqu'un me dit avec insistance que je suis une imbécile, concrètement, il est en train de se soucier de la santé de mon cerveau. Donc, ça me fait plaisir et ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous annoncer officiellement via cette vidéo que mon cerveau se porte très bien, qu'il est en perpétuelle expansion. Pour vous d'ailleurs, hein, pour mieux vous défendre, pour mieux vous informer et pour mieux vous défendre, parce que je sais pas comment je le dis d'autre en fait, hein. Vous savez bien que toutes les vidéos que je fais, c'est toujours avec un sens pour vous faire comprendre quelque chose et que, bah, si vous avez un problème, en fait, vous pouvez venir me trouver. Il y a toujours une solution à un problème et je fais partie de ces gens qui se décarcassent pour trouver des solutions. Donc mon cerveau va très bien, c'est très gentil. Ça me fait plaisir qu'on me le demande. Par contre, un fait étrange, cette personne a l'air de penser qu'elle et moi, on était en compétition et c'est là où c'est bizarre quand même ce truc-là parce qu'en fait, moi, j'ai pas une vie que tout le monde a envie d'avoir, je vis seule avec les chats. Enfin voilà, je suis pas ouais, maintenant, si j'étais riche, d'une grande famille, une grosse baraque, carrément que tu peux m'envier. Vas-y, envie-moi! Mais ici, c'est pas le cas, tu malade ou quoi? Enfin, mais pas, et en fait, je me demande d'où vient ce sentiment de: «Nous sommes en compétition». Mais je suis en compétition avec personne, c'est pas ma mentalité. Et là, je réfléchis et je me dis: «Mais attends, moi l'esprit de compétition, je l'ai pas». Mais c'est vrai que et c'est vrai, pour une part de pizza, oui, on sera en compétition. S'il reste une tarte, un morceau de tarte au riz particulièrement, qu'il en reste que un, là, je te promets, la compétition, elle est raide. Je te jure, je vais être massacré ta race. Parce que là, c'est de la compète. Mais sinon, dans la vie, je m'en fous. Tu vois? Si tu fais un plus joli dessin que moi, ben, je suis contente pour toi, en fait, c'est ça. Mais non, pour la bouffe, là, quand même, moi, je suis comme un chien. Je touche à ma gamelle, j'aboie et je mords, quand même. Là, oui, oui, mais voilà. Sinon, oui, si on va dans ce sens-là, je suis quelqu'un qui fait de la compétition, voilà. Sinon, je ne suis pas.
quelqu'un qui fait de la compétition en manière générale et de toute façon, quand on voit mon gros bidou, on comprend bien que je suis pas dans un esprit de compétition sportif non plus, hein. Voilà. Donc voilà, et je me dis, je suis un petit peu effarée par tous les SMS d'amour cachés que j'ai reçus, mais je me dis que finalement, c'est quelqu'un qui se soucie de ma santé mentale. Voilà. À me répéter que je ne suis qu'une imbécile et puis après: «Mais toi qui es si intelligente!» Elle me dit: «Tu te contredis tout le temps!» Ah bah, je l'avais pas remarqué, mais c'est bien de s'en soucier de ces choses-là aussi, je vais ouvrir l'œil, c'est très gentil de me le dire. Finalement, vous savez quoi? Quand quelqu'un vous envoie des trucs comme ça, bon, c'est des critiques constructives, hein. Enfin moi je le prends comme quelque chose de constructif, hein. Donc du coup, je viens de faire le point avec mon cerveau et tout va bien, on est bien, enfin je me sens bien, voilà, peut même me faire un café pour vous dire à quel point ça va bien, donc voilà. C'est la magie des réseaux sociaux, en fait, on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi, parce que la plupart des gens, ils sont frustrés, ils ont des problèmes, on comprend, la vie n'est pas facile. Mais par pitié, faites-vous aider, quoi. Faites-vous aider. C'est pas grave d'avoir des soucis, hein. La vie est dure. Et je dis pas, pour une fois, je rigole pas. La vie, elle est dure. Elle est dure pour tout le monde. Si tu as un problème, mais va pas foutre ta haine chez les autres. Va te faire soigner. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des professionnels de la santé pour ça, hein. Et oui, un psy, c'est cher, hein, c'est cher, c'est clair, c'est cher, un psy. Bah, tu as le médecin, c'est la base, hein, donc voilà. Puis tu as aussi des trucs sociaux, quoi, donc voilà. Vous C'est juste pour vous dire que je n'avais pas très bien compris ces messages, dire: «C'est toi qui es en compétition». Bah non, non. Pour une pizza, ouais, ouais, non. Parce que j'aime bien les pi de frites. Tu veux faire la compète avec moi? Tu mets un ravier de frites, OK, au milieu de la pièce et tu dis je sais pas ce que tu dis, j'en sais rien parce qu'il faut quand même être fou pour faire un truc pareil. Putain, je sais pas, j'improvise, hein, je sais pas. Mais si, voilà, il y a un ravier de frites, vous êtes 2. T'auras rien, t'essayes même pas, putain. Je vais te massacrer, tu vas rester cloué sur ta chaise, t'auras pas une frite. Je te promets, c'est tout pour moi. Là, la compétition, elle est là. Voilà. C'est ça la différence entre moi et le reste du monde.